Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. On est-tu prêt? Tan, ta, da, da, tan, ta, da. Tan, ta, da, tan, ta, 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 ta. Ta, da, da, da. Ça, c'est quelle... Tu sais quelle chanson, ça? C'est Star Wars. Oh! Pas mal mieux que I gotta move like Jagger. I got to move like Jagger. Les Rolling Stones. Ça, c'est le plus bas, ça, je pense. C'est une joke, Big. Depuis 71 épisodes, ça, c'était le plus bas. Non, c'était pas une joke. C'était 100% une joke. C'était pas une joke. C'était une joke. On passe au vote. Pepper, c'était une joke? Je sais pas si c'était une... Je sais Non, pas si tu dois prendre une décision. moi, je pense pas que c'était une joke. OK. Le Nicaragua, c'est une joke. César, hey. César, c'était Non, une joke? ça, c'était... Mais je C'est m'excuse vraiment trop vite. à nos pour ça, fans. joke. Non, on est 3 contre 1, en fait. César dit que c'est pas une joke, Pepper dit que c'est pas une joke, moi non plus, je dis pas une Ouais, je joke. vous take. Tu nous takes. Ah, Ah, bon. OK, là, monsieur. hey, l'Undertaker. veut c'est jouer, bien beau, là. veut jouer au tough. Overtake. Logan Paul est avec nous. Logan Shaft. Bon, bienvenue à, je sais pas trop, on est lundi. 72e. On va y aller de même, 72e, 23 mars. Ça roule. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. C'est ça qu'on se disait, je m'en venais en auto avec Pepper. Et là, on va se relocaliser dans quelques semaines. On ne serons plus ici. Donc voilà pourquoi notre décor est si fastidieux. Je sais pas ce que ça veut dire fastidieux, mais ça me tentait de dire ce mot-là. Il était dans tes notes. Ça veut-tu dire quelque chose fastidieux? Ben, visiblement, là, ben... Comme moi pas. Bon, Regarde pas le singe. j'ai regardé Bébé Tylenol. Fastidieux. Fastidieux, ça veut dire, je pense, difficile. Ça n'avait aucun rapport. Regardez. Ça me tentait de dire ce mot-là. Donc, on nous changerons Qui rebute en provoquant l'ennui, la lassitude. Ça n'a aucun rapport. Ça sonne bien. Somme toute, ouais, fastidieux. Parley, ça va bien? Je parle plus. Vous m'avez pris de cours au début. Oh, C'est pas vrai, je suis si sensible. Ça va. Grosse fin de semaine. Ouais, Bumble, toi aussi? Ouais, pas pire. Pas pire. On s'est vu, là je te garde pour la fin, mon petit coquin, parce que on s'est vu, c'est quand qu'on est allé à la game de hockey? C'était samedi ou dimanche? Samedi. Samedi, 2h, t'es allé voir Pepper, gagné. Ah ouais. Oh, oui! Contre les Spartiates de Montréal qui affrontaient les Phoenix d'André. Je te rappelle, je suis en podcast. Ciao. Hey, lui, là. Je flinche un peu. Comme les refs samedi. Ryan Wedding du podcast. là. Ah, c'est ça. Hey, oh, je te rappelle, j'ai quelque Ah, chose, je te rappelle. Je peux pas, là. Je suis Ouais. filmé, là. Je peux pas. Le 28 kilos, le transfert là à Diego. Fait que Pepper gagne Game 1 des playoffs. Yeah. Gros upset. Dans l'auto, Manto m'a dit que si on avait bêté le vieux, c'était comme 4.20 genre la première Ouais. game. Sûrement, environ. Gros upset, là. Moi, j'aurais bête le vieux en 2, man. Ben là, ça Ouais, sent... 7 la cote, genre. Fait qu'en fait, là, le vieux a battu Grasset 3-2, première game de playoff. Le Pepper, il dit grâce aux ajustements qu'ils ont fait. Évidemment, il parle de lui. Là. Non, mais c'est parce que c'est vrai. Non. Toi, t'as manqué le début. Ah ouais? Et là, moi, je aïe, sais pas aïe. si hier, on ne rentrera pas en détail des ajustements ici. Ah, on peut pas en Non. parler. Hey, voyons donc. Mais tout ce que je peux te dire, Il c'est n'y a pas un gars de 10 Grasset qui écoute ça, là. Ben, certains, il y en a 3-4 qui like nos posts là, à chaque semaine. Puis Les là, joueurs? Ah, ben oui, des coachs aussi, là. OK, on est dans les autres institutions aussi, là. On n'est pas juste dans les bas-fonds comme au vieux, là. OK, let's go! Ah, mais big. Les 10 premières minutes, toi, t'es arrivé en retard, t'as pas vu, mais domination complète. Mais man. non, mais je peux pas regarder toute la game, là. Pourquoi? Ben, tu sais, je veux dire, je me dis, j'arrive avec 2 petits morveux, là. Je me dis, soit que peux pas soit je regarder. rate le début ou j'ai des chances de repartir avant la fin. Tu sais, je vais choisir, je vais rester pour la fin. J'ai-tu bien fait? Oui.
Et moi, j'avais un bon player proud. J'avais aussi qu'il y en avait un qui allait se péter la gueule dans le vite 2 fois, là. Ah, le 88, gros shout-out. Gros shout-out au 88 dans des Grasset. Ok, man, t'es un battant, gros. T'es un battant. Parce que toi, t'affrontais 5 joueurs de l'autre bord, plus une baie vitrée, man, and you came back. Props. Oh, les- On pourrait ça, on a-tu t'as-tu screen record, ça? Ah ben c'est sûr qu'on peut le retrouver. Là. C'est arrivé direct en avant de nous en plus. C'était Ouais, tellement ça avait beau. pas d'allure. On va le retrouver, on va le Je retrouver. Ouais, ouais. pensais On qu'il pourrait- était mort, man. Hey, on pourrait faire comme un clip de highlight de la game. Parce qu'il y a eu un but en overtime, Ouais. que là, on voit en ce moment même que je parle. Après ça, il y a eu le 88 qui se fend dans la baie vitrée tout seul. Ça, c'est un gros move genre Hudson un peu, là. Ah. Puis, boum, Hudson est parti. Bah! Pogné le mur. Hey, il y a eu des gros hits. Il y en a eu un autre, là, un gros hit, me semble, en troisième, là. Ouais. Grosse descente du coude quand même. Le Hulk Hogan, là, direct. Oh, Boum! cool. Mais c'est C'était surprenant cool. à quel point ça brasse pareil. Ouais. Alors, c'est vraiment plus physique que Mais je pensais. C'est du hockey de série, big. Ouais, mais tu sais, même comme vous étiez venu la dernière fois, ça avait brassé en crise là, contre l'anneau d'hier. Là. Ouais, mais ça, c'était un massacre, là. Ouais, mais je veux dire, contre l'anneau d'hier, ça avait drop là, pratiquement. Là, comme- Ah ouais? Ouais, c'était solide. Mais tu sais, mais en tout cas, moi, je veux pas entrer trop en commentaire de quoi que ce soit. Je veux pas donner de motivation à l'autre bord. hein. L'adversaire. Tu sais, Ouais, ouais. pas donner de motivation. Mais Ouais. non, mais le premier match s'est déroulé comme on aurait pu l'espérer. Ah ben. Moi, je serais motivé en Chris. Juste ça, là. Oh, bon, moi, tu motiverais, mon gars. Non, pour vrai, Hey, le... je trouve vraiment que les gars ont joué une crise de game. Tu sais, on s'est bien ajusté, puis les gars ont apporté les ajustements. Fait que ça, c'est A+. Puis, Il restait qu'il manque des open net aussi en fin de game, là. ben oui, mais tu sais, des fois c'est ça, là, la chance tourne de ton bord un peu. Là. Ouais. Mais c'était juste nice l'ambiance aussi dans l'aréna, puis tout. Puis là, le barn, il va être pack vendredi, ça va être le fun. Là, j'ai vu, il y a un tailgate. Tailgate avant, mais c'est ça, c'est comme pour les personnes rapprochées. Là, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça veut dire quoi, Carly, ça? Ça veut dire, tu sais, comme. tu sais, La cercle rapproché. C'est ça, le Mais là, il y a cercle un- rapproché de l'équipe. Tu nous as envoyé un flyer. Ouais. Ben oui, à vous autres, parce que vous êtes dans le cercle rapproché de l'équipe. Mais là, le cercle rapproché vient de comptabiliser. Quoi, on est rendu à combien d'écoutes sur le podcast? 50 000? 50 000. 50 000. Ben non, c'est ça, mais il va y avoir un tailgate avant. Là. Le monde peut venir avec leur bière, et ainsi de suite, puis tout. Là. Mais il est où le tailgate? Ça Dehors? va être comme en face de l'aréna, il y a genre Dans une le espèce parking? Il y a un salon de massage juste en bas à gauche. Après ça, il y a une piquerie à droite entre les deux. devant l'aréna, il y a un parking genre de la ville. Ouais. Fait qu'on en avait déjà fait un l'année dernière là-bas, là, dans une game de saison, genre une game de saison. Puis après la game aussi, il y avait genre un petit événement dans l'aréna, puis devant. Hey, la seule fois, voulez-vous que je vous compte la seule fois que je me suis arrêté à cette arène-là de ma vie? Pourquoi je vais raconter ça ici? Je le sais, c'est quoi? En fait, je m'en. Pas sûr que tu sais quoi. Ben oui, tu me l'as dit. C'est vrai? Ben oui. En fait, je m'en allais à TVA. Puis j'ai pas réussi à me rendre à TVA tellement que j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai été faire ça, man, dans la toilette de l'aréna en courant. J'ai rentré en courant dans l'aréna. Bon! Explosé à la toilette, je suis reparti. Hey, moi j'ai laissé un petit. J'étais comme, cadeau peux pas dans croire que c'est la seule fois de ma vie que j'ai ça. Le monde, il me voit en courant. Salut! Pouf! Et voilà, c'est terminé. Ben là, t'auras l'occasion de le refaire une deuxième fois vendredi, je l'espère. Si je vais au tailgate avant, des fortes chances. Salut Arnaud, j'ai pas le temps! Mais c'était le fun en tout cas. C'était un bel endroit pour faire ça en tout cas. Ben oui. Puis, ben, en tout cas. Il n'y avait ben, pas de cantine à l'aréna de Grasset. Bien déçu d'un établissement Il y a comme même pas Grasset. de bière, big. Pas de bière, pas de ouais, cantine. je rien. vous promets qu'au Vieux-Montréal, vous allez avoir. Vous allez être bien reçus. Ouais, la dernière fois, au vieux, ils vendaient des boréales, man. 3 piastres sur la bière. Ça, c'est Ouais. ouais, ça, c'est le vieux qui se fait en dessous de la table. Le Grasset, il faut qu'il déclare. Là. C'est une institution avec une réputation quand même. Big. Même Pepper, il nous dit ça va coûter 5 piastres. On rentre, il n'y a personne qui nous demande d'argent. Moi, puis bon, on s'est Ouais. dit, Chris, prochaine fois, on arrive 30 minutes en avance, on se met une table, man. Ça met une caisse de bière, man. 5 piastres. Moi, j'avais tout de suite, moi, j'avais dit à mes deux gars d'y aller en avant. Puis mes deux gars, je leur avais dit, quand on rentre, on dit, on est pauvres. C'est comme, tout de suite, je voulais qu'ils mettent la table un peu pour que le monde se sente. D'habitude, c'est tout le temps 2 étudiants là, qui sont là. Ouais. Ils se sentent mal de nous demander de l'argent. Là, tu sais. Ils vont pas demander ça aux deux gars. Tu sais. Moi, boum, je me faufile en arrière, je passe à droite. mettons. On est Pauvre, avez-vous quelque chose? Le père passe en arrière, la mère passe en arrière, boum. Là, il n'y avait personne. Et ma blonde, elle est même allée chercher, elle est même allée à la patate rouge, sauvée sur le billet d'entrée, elle est allée chercher des Ah non, mais. Ça, coupes de rota à patate rouge à côté, parce que c'est la seule affaire qu'il y avait. Mon père aussi était là, puis il était comme, hey, il dit, hey, pour vrai, il dit, c'est quand même le fun. Il dit, j'arrive, je check la game, entre l'un et la 2, je m'en vais à la patate rouge, je me pogne 2 steamers avec un gyro, je reviens ici, puis il dit, j'étais bien là. Bon, on peut-tu parler de ça 2 secondes? Des gyros? Ouais, Des gyros. cantines que la spécialité, c'est poutine, hot dog, gyro. Moi, je comprends pas. Ce qu'on m'a dit, moi, à ce sujet-là, c'est Marwan Age qui m'a dit ça, dont je vous ai déjà parlé, qui est un Libanais de Montréal. Il m'a dit toutes les cantines à Montréal, c'est des Arabes puis des Grecs qui ont ça.
Mhm. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gyros. En fait, ils te mettent une poutine pour que tu viennes, puis eux autres, ils mettent un gyro parce qu'ils savent comment le faire. Ouais. Ben Mais oui. à toutes les fois, je me dis, on l'a échappé, là. Il n'y a pas une personne ici, genre, qui a une cantine, là, tu sais, qui s'appelle, genre... La seule, en fait, c'est sur Fleury, là, genre... Fleury Saint-Michel, là, toi, tu les connais, toi? Chez ma tante. Chez ma tante, non, tu vois? Chez ma tante. Direct. Mais d'ailleurs, non, vas-y. Non, mais dans le sens, chez ma tante, c'est comme Hot dog. hot dog, poutine, pogo, frites sauce. C'est ça, c'est ce que je connaissais, mais là, ça s'est rajouté, genre, gyro, Oui, mais je Ouais, veux mais dire, va essayer Andy Souvlaki. patate rouge. Andy Andy Souvlaki. Souvlaki. Mais patate Meilleur- rouge, c'est des Arabes là, patate- qui ont ça, là? Ou c'est- ou c'est- grec, non? Ou grec, ouais, c'est un des deux. là. Mais leur poutine était 40. D'ailleurs, Écœurante. ça me donne envie de faire un petit segment peut-être. Ah, il faut. Nos meilleurs? Une meilleure casse-croûte. Ah, ouais. Meilleure Ah, casse-croûte. Andy Je l'ai écrit Souvlaki, sans rien. meilleur poutine à Montréal en passant. Andy Souvlaki, c'est où ça? C'est sur C'est quoi, j'ai déjà commandé là-dessus Jean sur Barrique Talon. une couple de fois. là. Ok, ouais. Jean Talon, genre Christophe Colomb. Qu'est-ce que à tu peu commandes? près. Un Souvlaki? Ben, ils ont la meilleure poutine à Montréal. Ils sont Hein? reconnus pour la poutine. Ah, Non! ouais. C'est des Grecs. Ben, Oui, parce que la poutine puis les frites à patate rouge sont écœurantes. Ça, C'est quoi l'ingrédient secret, tu penses, de la sauce à la poutine à la patate rouge? Moi, je pense que je sais c'est quoi. Ben, je sais pas si c'est secret, mais je pense qu'il y a du paprika. Oh! Alors, retourne-y, puis tu un m'en peu, peut-être reparleras. juste un peu. Sais-tu quoi? Après le show, c'est direct là, je m'en vais. Il va, hein? Ouais, non, c'est... à ce sujet-là, d'ailleurs, ici, on est sur Saint-Laurent et Chabanel, à peu près, donc on n'est Ouais. pas très loin de la patate rouge. On est aussi, dans les nouvelles de la semaine, à côté du défunt Solid Gold, dont on a parlé tantôt, qui a parlé, d'ailleurs, tu connaissais très bien le restaurant qu'il y avait à côté, hein, le restaurant de la... Comment ça s'appelait, ça, ce petit restaurant-là, le building qui a brûlé, là, à côté de la foire à chaussures, là? Ouais. Direct en face du truc de la STM, genre. Tu te rappelles pas de ce restaurant-là? Non, on s'en reparlera de ça. Mais. Mais Solid Gold qui a fermé qui est une institution de renom là, à Montréal. Oui. Hey, il faut que je le dise, là. Un petit dîner, là. Pinte, hamburger, 7$ au Solid Gold. Et en plus, t'avais un entertainment. Tu trouves plus ça à Montréal. Mais d'ailleurs, à ce c'est sujet-là, pas pire. moi, les anciens gars, mes chums qui allaient à Grasset, allaient souvent là dîner pour le Moi aussi. buffet. Moi aussi. Oh, toi aussi? Ben oui. Ben, eux autres, c'était sur le chemin. Toi, pas pantoute, là. J'ai des questions à te poser là-dessus. Mais... T'as-tu vraiment des questions à y poser? Non, finalement, j'en ai aucune. Mais en parlant du Solid Gold qui a fermé ses portes il y a quelques années, aujourd'hui, il y a une nouvelle quand même assez... tu sais, Ryan Wedding a fait quand même beaucoup il y a eu de la notoriété sur notre podcast. Hein? On a parlé quand même de Ryan Wedding comme un idole du peuple. Mais aujourd'hui, vu que Pepper me parlait du Solid Gold, ça m'a fait penser au proxénétisme. Et je me suis rappelé que Leonid Radvinsky, le fondateur d'OnlyFans, le plus gros proxénète, est mort aujourd'hui. Ah. Ben ça mérite comme un 8 secondes. 6 secondes de silence. 0. Non, mais, donc, Tu sais, on avait un moment, là. Léonide est décédé. Péter ton moment, man. Est décédé. Et faut quand même le mentionner, hein, il valait, je pense, 4,3 milliards de dollars. C'est risquant. L'entreprise qui a commencé à peu près 5 ans. Et à lui seul, en fait, se payait des demi-milliards de dividendes par année. Hey, lui, il t'a pété ça hein, complètement. Hein. Ouais. Lui, il a juste dit, genre, je vais prendre contrôle de cette plateforme qui a vraiment révolutionné notre ère, en fait. On le remercie. Et ça nous a donné des ouvertures sur... Mais c'est la fin du Solid Gold et c'est l'ouverture vers autre chose. Mais D'ailleurs, tu sais, on en parlait aussi tout à l'heure. Oui. Puis là, je pense que Bumble et Party vont être d'accord là-dessus. Là. Moi, je pense qu'on lance une pétition pour la réouverture du Solid Gold. Ouais, on demande au Discord, on se disait. On va demande la au déposer. Discord de On- nous aider. Ouais. Parce que pour vrai, là, tu sais, Mais ça c'est pourrait pas- l'institution qu'on a perdu Mais ça pourrait pas fonctionner. Mais on part un GoFundMe au pire. pour ouvrir un Pour Solid le réouvrir. Mais parce qu'il est encore... C'est nous qui va le gérer. C'est rendu comme un club d'échangistes, là, si je me trompe pas. Mais nous, on veut le retour du Solid Gold, les douches accrochées au plafond. On veut la totale. Là. Tu serais bon pour faire le micro, toi. Ouais. Ouais. Dans ce qu'on propose pour la réouverture du Solid Gold, c'est Parley qui est au Qui est le mic. mec, qui est le MC. Ouais, le MC. Ouais, d'ailleurs. Ouais, donc voilà, à ce sujet. Fait que quand même, grosse fin de semaine, le vieux qui gagne première game de playoff, Pepper qui passe en deuxième game, là, tu sais, que vous avez quand même une autre game à jouer contre Grasset. Oui, c'est un 2-3. Et c'est pas sûr que Grasset ne revienne pas dans la série, là, parce que je pense que c'était une des équipes qui était les meilleures de la saison, ça se peut-tu? On finit deuxième. Ils ont fini deuxième? Ouais. Qui a fini premier? Saint-Jérôme, qui a déjà gagné sa série. Là, c'est déjà réglé, eux autres.
Et boy. Hein, vous avez Ben, joué un match, eux, ils ont déjà Une joué game 9-1, ils ont dit on se présente pas pour la deuxième. Ouais, c'est ça. On est les seuls qui n'ont pas joué de 2 games lors de cette fin de semaine-ci, dans le fond. Fait qu'il y a déjà 2 séries sur 3 qui sont. 2 séries sur 4 qui sont terminées. Ah, ils jouaient samedi, ils jouaient dimanche? C'est Ils bizarre, jouaient- ça. il y en a qui, je pense qu'il y en a qui jouaient vendredi et dimanche, d'autres samedi et dimanche. Ouais, c'était. Mais il y a bien des trucs bizarres dans votre format de série. On m'a dit aussi, la physio du vieux, je pense, elle me disait que après les demi-finales Excuse quoi, la physio de qui? du vieux, Ok, je pensais de l'autre équipe, là, j'étais un peu confus. Non, du vieux. Vas-y. elle dit que après les, genre, ça devient un, Ouais. c'est rendu comme un Frozen Four là. Il y a plus de À 2 de la fin, 3. À la fin. Mais c'est deux bizarre de 3. commencer 2 en 3 puis finir élimination directe. Ouais, Je suis d'accord. 100%. Puis c'est 2 de 3, après ça, c'est un 3 de 5 si on passe. Puis après ça, pour le Frozen Four, c'est comme dans l'NCA. Le Frozen Four, une fin de semaine, tout le monde est là, demi-finale. Ouais, mais finale. NCA c'est comme ça pour tout le Ça, je truc. sais, je suis d'accord. À notre première année, on s'est rendu en finale, puis c'est ça qui était un peu étrange, là, mais bon. D'ailleurs, à ce sujet-là, je veux dire, je trouvais pas vos statistiques de saison sur aucun site. J'arrivais pas à les trouver. Faudrait que tu m'indiques. Bizarre. Je te l'enverrai là, mais. Ouais, tu nous enverras ça. Parce qu'on en a besoin pour faire nos player props. Pour les player props, ouais. Mais yo, pour vrai, si ça vous tente, vous pourriez partir ça dans les estrades pendant la prochaine game. Là. Non, ouais. On S'occuper a un des- petit bookie là. On donne nos petit- livres, on passe. J'étais fucking down. Il manque les accents sur les chandails des gars du vieux, hein? Ça se peut, je sais pas. Ouais, c'est ça. On en a-tu? Au moins, ils ont leur nom. Là. Grasset n'a même pas de nom en arrière. Ouais. Ils jouent pour le Crest en avant, les autres. Ah, ouais, ils sont chauds. Ça va être une affaire de même. Ouais. Non, ça doit être un affaire de même. À ce sujet-là, on parlait du Frozen Four. Michael Age, Ouais. Michigan, je veux dire, saison. En ce moment, c'est quoi? Ils s'en vont au. C'est quoi? Ils sont rendus où? J'ai vu 50 points en 36 games pour Michael Age. Ben, c'est les Big Ten champions. C'est ça, exact. Fait Très que, fort. Ils vont être dans Je le pense qu'ils tournament. là. ils vont le signer bientôt. Là. Ben, il faut que leur saison finisse. Ouais. Puis C'est là, ça. Michigan sont bons, fait qu'ils risquent, ils pourraient se rendre en finale. Ça va rendre ça plus long. Ouais, Le jour que son équipe est éliminée, il signe. ouais c'est ça. Ouais, exact. C'est sûr. Pensez-vous qu'on va le voir cette année avec Montréal? Ça dépend, on est où dans la course aux séries, puis c'est quoi la situation avec nos blessures. Là, tu sais, parce que techniquement, on a assez de profondeur pour garder juste les éléments qu'on a. Mais si, mettons, Dak, sa blessure s'allonge, Anderson, si, mettons, il continue à être blessé, et ainsi de suite. Présentement, on a la misère à ce que nos trios de profondeur produisent. Fait que je pense que peut-être qu'ils pourraient venir nous aider un peu. Puis sinon, peu importe, c'est sûr qu'ils signent, parce que sinon, ils iraient aider à Laval. C'est ça. Il Fait va que faire c'est les sûr playoffs qu'ils à vont- Laval, sinon. Il va faire les playoffs à l'avant. C'est sûr qu'il va venir ici. Là. Ça serait probablement la meilleure affaire à faire, surtout qu'on risque d'être quand même serré dans les playoffs d'ici la fin de l'année. Là. Ouais. Aujourd'hui, planning du show. Fait que là, on a fait un peu l'intro. On veut parler. Moi, je veux parler un petit peu du March Madness. On va parler un petit peu du March Madness parce que là, moi, je commence à checker le March Madness. J'ai pas checké tout le first round, second round, mais là, on tombe au Sweet 16. On parle un petit peu de Discord. On parle un petit peu du CH. On a le combat de la CFL qui s'en vient vendredi. On va avoir un invité la semaine prochaine qu'on va vous annoncer. Puis on a aussi la NFL qui a joué contre, qui a fait du flag football en fin de semaine. Ça n'a pas été. On a quelques nouvelles de NFL à ce sujet-là. On remercie nos commanditaires. Ah, ben oui, mais toujours, remercie nos commanditaires. Bet99, merci à Bet99 d'être notre commanditaire principal. Vous pouvez toujours aller sur Bet99, mettre le code AGN Arnaud99. AGN99? Quel code? AGN 99. Moi, je suis comme Cam Scatterboom. man. CT is not real. City is a myth. Fait que mettez le code que je sais pas c'est lequel le bon. C'est lequel le bon? Mais au pire, essayez les deux, puis il y en a un qui marche. AGN99, Arnaud99 pour toutes les ouvertures de compte. Et Bet99 match jusqu'à 800$ de vos bets. Premier bet perdant. Puis je vous invite à le faire parce que on a Parley qui est dans notre Discord qui met des parlays presque à tous les jours, des paris dans le Premium Channel. On a votre ici serviteur loyal qui essaye de vous donner la meilleure information possible. D'ailleurs, César riait de moi tantôt à ce sujet. Mais j'aime ça vous donner de la sauce dans vraiment. Mais moi et Parley, on a deux façons complètement différentes d'offrir notre information. Parley, c'est straight to the point, puis ça marche. Puis moi, ben, c'est fucking long, puis souvent, ça marche pas. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il y en a quand même qui sont bons. Là. Tu vois, dans les deux dernières fois, c'est tout le temps 20$ qu'on met, puis on essaie de le runner le plus haut possible. On avait un cash out il y a quelques semaines à 400 quelques dollars. C'est Brandon Gallagher qui m'a chié dans la pelle quand il est revenu au jeu. Ça, c'était épouvantable. Et ben, en fait, pendant la game de hockey à Pepper, j'avais betté... c'est quoi son nom, le sacrament? Là? Ricard Racol. Hey, Ricard Raquel, man, le sacrament. Richard Raquel. Avait over 2.5 shots. Il avait shoté 4 fois au net en première période. 2 étaient en net, 1 miss, 1 bloc.
Je me dis, c'est sûr qu'il l'a, tu sais. Je veux dire, c'est le retour de Crosby à la maison. It's a lock. Il n'a pas shoté une hostie de fois de la game. Ouais, mais tu peux pas juste te fier à ça tout le temps. J'avais 495$ sur cette game-là. D'un 20$ qui avait monté à 495$ en genre 4 jours. Je l'avais blowé là, avec des teas, le Brady Ketchuk à 6 shots, avec The Brincat à 5 shots contre mon. Ça avait revolé, là, cette affaire-là. Là. 20$ à 4,95$, il était à une shot que je claire à 1000. Comment tu te remets de ça? Ben, écoute, tu remets un verre aujourd'hui. Puis... Tu t'en vas à la patate rouge, man. Oh, hey, on peut-tu aller à la patate rouge après, s'il vous plaît? J'étais tellement en joie le vert là, que. J'étais hors de moi, en fait. Là. J'ai fait des bêtes abruties. Là. Le restant de la soirée, j'ai fait plein de bêtes ridicules là, que j'ai pas mis dans le Discord. J'en ai pas eu un. J'étais en tabarnouche. Classique. Mais là, je me suis mis sur le piton. Là. Fait qu'à soir, on a Shane Pinto. Moi, j'ai Shane Pinto over 2 shots et demi. Mais il y en a d'autres sur le Discord qui aiment Mika Zibanejad contre les sénateurs. J'aime ça quand même. C'est sa 1000e game ce soir en carrière. Il joue contre son ancienne équipe. Il y a un petit côté émotif là-dedans. Game émotive, hein, c'est ça. Game émotif. Game émotive. Mais moi, j'aime Shane Pinto parce qu'il vient de New York. Il joue à New York. Hein? Ah! On s'en va scruter de l'information. C'est un autre aspect émotif. Qui est un autre aspect émotif. Braden Point, il y a 2 jours, jouait à Calgary. On l'a eu. Hein? Écoute, le Discord leur vole. Okay, j'invite tout le monde. On fait une petite annonce. Hein? Allez rejoindre le Discord. On est rendu plus que 1200 personnes qui sont sur le Discord. Fait que ça revole. C'est bien le fun. En parlant de Discord, March Madness. March Madness, c'est... Moi, je suis pas tant le basketball universitaire. Parley, t'es plus le gars qui adore ça, qui suit ça. Tu nous as parlé... T'as oublié de nous parler il y a quelques semaines de High Point University. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Ben, c'était la semaine passée, là. Ben, là, C'était la semaine passée. Ils sont éliminés, là. Fait que... Ils sont éliminés, mais ils ont quand même battu Wisconsin avec un petit panier de 2 points avec l'homme blanc qui fait son premier 2 points de la saison. Mon premier... Hey, ces stats, ça n'a pas d'allure, là. Son premier 2 points de la saison. Avec Marie qui tente le petit Gise. Ah ouais, exact. Ah, mais Big, tu vois, dans la game aussi, à un moment donné, ils sont en train de drive, il se fait donner la balle, il est legit sur le logo, là. Il n'y a même pas d'hésitation. T'sais, Shot. Wow. Tout le monde est genre... Quoi? Bang, butter. Rentre, direct. Si ça avait été un black, ça aurait été genre comme ça. Ouais. Boom! Mais vu que c'est un blanc, j'ai même pas besoin de dire. Un blanc, lay-up, comme ça. With authority. It's a black guy. Ah, je sens Mais NCAA, on rendu là dans le Sweet 16, parce que moi je veux parler de High Point University. Là, j'ai fait des recherches sur High Point University. Je te l'avais tout dit, ça. Ça n'a pas d'allure, ça. Tu m'avais rien dit de ça. Tu me niaises. T'as-tu entendu parler de High Point University? Y a-tu quelqu'un ici qui a entendu parler? Non, personne. Je t'ai dit qu'il y avait des steakouts sur le campus. Quand tu m'as dit ça? On était ici en studio. Mais pas dans le show, là. Pas dans le show. Après un show, j'ai Mais dit... si c'est pas dans le show, non, je t'écoute c'est plus, pas moi. pas, là. Si c'est pas enregistré, je t'écoute jamais. Il y a quelque chose que t'as pas compris, là. Voyons, j'arrête pas de le dire. Arrête de parler si ça enregistre pas. Il y a un Parle. steakhouse sur le Ah, il y en a campus. 3. Oui. Il y en a 3. Voyons donc. Il y a 3 steakhouse. Hey, tape. Il y a un Hibachi. Hein? Il y a 3 steakhouse. 3 steakhouse. Il y a un barbershop. Mais voyons Il y a à peu près 18 restos que tu peux swiper ta carte, genre Chick-fil-A, Subway. Ouais. Ils sont tout tous sur le là. campus. C'est où? Tout sur le c'est en North Carolina. Ça coûte 78 000$ par année aller à High Point University. Mais je pense que c'est quand même moins cher que genre d'aller à l'UQAM puis de payer des impôts. Je te jure. Je sais pas, là, mais je ferai pas le calcul vite, là. Non, mais honnêtement, ça a l'air d'un 78 000 worth it, là. Ah, man, ça a l'air incroyable. T'as-tu vu où qu'ils jouent? Ben, l'arena, Leur arena, c'est genre Palace. du marbre. c'est un palace. Il y a un hôtel C'est un sur palais. le campus. Ok. Les classes, c'est genre 20 personnes. C'est un... On dirait genre un country club. Sérieux. Ben, High Point University. Hey, ça m'allume, ça m'allume. Ça m'allume raide. J'ai visité le campus juste pour ça. D'ailleurs, on pourrait commencer à faire ça aussi. Rater les campus universitaires aux États-Unis. Ouais, c'est ça. C'est En un fait, petit oui. sujet, là, mais- Oui. Non, 100%. Mais je pense que c'en est un spécial, là. Je pense que c'en est un spécial. Qu'est-ce que vous dites, là, vous autres, là, les Je tannants? sais pas, il Ça, c'est il quand il barbonne des affaires, Tu mais sais, je sais pas ses zines qui Regarde tombent ça, dans la gueule. dans une semaine, dans une semaine, il va te dire « Je te l'ai dit au podcast. » Arrête. Hey, Bien mais entendu. ça, je te l'avais déjà dit, là. Ah, ben oui. Je t'ai appelé pour parler de ça. Mais attends, ce qui est drôle, c'est que le steakhouse, D'ailleurs, je porte mes boxers Mountain Dew aujourd'hui, ça me fait penser à ça. tu portes des boxers. Des boxers Mountain Dew aujourd'hui. Attends, je me suis arrêté à boxer, là. Ouais, mais juste Mountain Dew, boxer. c'est incroyable. Ça, tu les as pas achetés, ça? Non, mon frère m'a acheté ça à Noël. Ça venait genre dans une petite affaire, c'était écœurant. Tu m'étonnes. Écoute, il y a même un avion, un faux avion sur le campus où tu peux pratiquer, genre,
parler avec quelqu'un dans l'avion. Fait que c'est une université qui t'apprend la vie, en fait. Ça s'appelle genre Lifestyle University, une affaire de même. Quand tu t'en vas au steakhouse, là, il faut que tu sois habillé correctement. Ils t'apprennent l'étiquette d'un grand restaurant. Fait que tu n'as pas le droit de ton téléphone. Il faut que tu aies une date. Puis il faut genre que tu mettes la fourchette du bon côté, le couteau du bon côté. Il faut que tu puisses genre faire la conversation. Il y a des cours de lifestyle à cette université-là. Fait qu'admettons, il y a comme un faux avion. Puis là, tu peux t'asseoir genre en première classe ou tu peux t'asseoir en classe économique puis avoir des conversations. Mettons que tu aurais une conversation avec un CEO. Puis là, genre, qu'est-ce que tu dis au CEO? Puis là, le prof te donne des cours sur comment aborder un CEO puis quoi dire. Puis des questions comme ça. Ah ouais! Oh. C'est vraiment fait pour nous autres, dans le fond. Ah, ben... On coulerait, là. Le premier cours, on coulerait. Ben non, on serait cœur, hein, voyons. Pepper, il serait bon en tabarouette. Oui. Pepper, il est fort en tabarouette. Non, on est vraiment... On se sous-estime, en fait. On est multitask. Très multitask. Mais je trouve ça très impressionnant. En fait, Rice, là, ça me rappelle, Rice, là, ça coûtait une fortune aussi à aller là. Il m'avait dit que c'était comme 60 000 $ par année en 2008. Puis, je me souviens, des fois, je me présentais dans un cours, 60 000, man. puis il y avait genre 12 personnes. Tu sais, c'est rare quand même, là, tu peux genre parler. Moi, je vais toujours... Ah, je vous conterai ça sur un autre podcast. Non. Non, Ouais. un autre podcast. Ouais. En fait, je vais vous raconter le Rice Honor Code. S'il y en a, allez en commentaire sur le YouTube, puis écrivez Rice Honor Code Histoire. S'il y a à peu près 50 commentaires, je le raconte. Sinon, je le raconte pas. OK. Mais- Parley était déjà en train de se frustrer parce qu'il s'imagine déjà rater son taxi tantôt. Ah ouais. À chaque fois qu'on rajoute de quoi, il est comme non, ben là, c'est- OK, mais là, parle-moi où est-ce qu'on est là, dans le Sweet 16, là? Arizona, Arkansas, Texas, Purdue, Michigan, Alabama, Tennessee, Iowa State, Houston, Illinois, Iowa qui bat Florida. Shout out à Olivier Rioux qui s'est fait éliminer. Iowa, Nebraska. Michigan State contre Yukon et Duke contre St. John. En fait, il y a Texas, c'est le highest seed qui reste, à 11. Sinon, Iowa, c'est sûr que bat Florida, je pense que c'est un gros upset là. Sinon, y a-tu d'autres choses que tu n'avais pas vues sur ta carte que tu avais vues sur ta carte dans le Sweet 16? Non. Ben, genre, à part Texas, le reste, c'est pas mal... Tu sais, St. John, ils ont eu une grosse game dernière game contre Kansas. Kansas, mais ça, c'était sûr qu'ils allaient jouer contre. Ça a fini par 2 points. C'est qui encore le coach de St. John's? Pinto. C'est ça. Une Il reste des légende. goons quand même Légende. comme être coach, hein? Kansas, as-tu gagné hier? Non, ils ont perdu contre St. John. C'est ça. Mais St. John, leur coach, c'est une légende. Fait qu'en fait, il y a lui, il y a le coach de Michigan State aussi qui... c'est quoi son nom encore, l'autre vieux goon, là? Il en reste 3, en fait. Ouais. Il reste 3 goons comme coach, là, que j'adore d'ailleurs. Là. Ils sont tout en train de gueuler après les joueurs. Ça, c'est l'affaire que j'aime le plus des tournois de basket de la NCAA, c'est les coachs qui gueulent après les joueurs. Je me dis... Pas le choix, là. Ah, c'est ça, je trouve ça... Mais Michigan State contre Yukon, c'est 2 des coachs qui restent. Là, il y a Dan Hurley. Dan Hurley, il avait refusé 70 millions des Lakers là, pour rester à Yukon. Là. Ouais, puis c'est JJ qui a pris sa job, mais ça n'aurait pas marché dans la NBA, là, ou ça. Là. Je pense pas non plus. Lui, il a juste dit ça pour re-signer un plus gros contrat. Non, mais lui, il vient d'une famille de coachs. Là. De Mongol. Son frère coach, son père, c'est genre le coach le plus... le meilleur coach de l'histoire high school dans l'état du New Jersey, je pense. Ouais. Il y a le nombre de joueurs NBA qui ont envoyé un programme genre que ça allait mal. Il développait les jeunes comme adultes aussi. Parce qu'il était dans un coin défavorisé. Tom Izzo, le coach de Michigan State. Ouais. C'est... mais ouais, tu sais. Fait une demi-heure, j'ai demandé. Il me dit oui. Ben, je l'avais trouvé, là. Ben oui, mais faut que tu le dises. Mais ça me tentait pas. Oh, hey, sacre. Hey. Hey, là. Ah, Hey. hein? Je vous l'ai dit il y a 2-3 semaines. Ouais, je te l'avais dit. Fait que, OK, fait que ça va être le fun. Il nous reste quand même des beaux match-ups. Là, c'est là que moi j'embarque. Là. Je commence à checker rendu là. Fait que ça va être le fun, ça s'en vient. Il y a aussi, écoute, gros shout-out quand même à on en a parlé là, dans l'auto quand même, là, mais vendredi dernier, Roger Brulotte, son décès a été annoncé. Ouais. Roger était malade depuis 6 mois. Moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à TVA Sport, man. En fait, ce que j'ai le plus aimé de toutes les affaires que j'ai entendues à son sujet, c'est que comme il était avec moi, il était comme ça avec tout le monde, puis je le savais pas, tu sais. Ouais. D'une certaine façon, tu as l'impression que tu es spécial, puis après ça, tu te dis,
Après ça, t'entends qu'il est de même avec tout le monde. Puis là, tu te dis, OK, c'est un super-héros. Tu sais. Fait que dans le fond, c'est lui qui est spécial, pas toi. Exact. Non, mais c'est ça qui est. C'est le fun de. Tu sais, ça se peut pas être comme ça avec tout le monde. Là, tu C'est vrai sais. que ça se peut pas que tu sois spécial. Oh, hey, lui, le travail sont deux aujourd'hui, hein? Il travaille Non, mais t'as raison sur tous les points. Mais c'est comme. Thanks. C'est de savoir qu'il prenait du temps avec tout le Ouais. monde, en fait, que là, t'es comme. Wow. Tu sais, c'est. Eh oui. Le faire à une personne, c'est une affaire. Le faire à tout le monde across the board. Là. Mais Eh oui. t'es un C'est peu comme- comme ça aussi avec les fans sur les réseaux. T'aimes ça interagir avec eux, Ouais. avoir des bons débats. J'essaie de faire un moment, là. Ouais, c'est ça, Chris. Arrête Moi, pas de quand lâcher. j'avais 18 ans, c'est la première fois que je l'ai rencontré en personne. Roger? Puis, ouais, je travaillais au Théâtre Saint-Denis, puis je venais de lancer mon show à ce moment-là qui s'appelait le Pep Talk, là, quand je commençais à la radio. Là. Ouais. J'avais 19. Ouais. Puis j'étais allé le voir parce que j'avais demandé si ça était en train de venir sur mon show. Direct, là. Genre, Ok, j'étais en train de ok, travailler, ouais. j'étais allé le voir, j'ai dit, hey, écoute, je veux vraiment pas te déranger dans ta petite soirée au théâtre, là, mais tu sais. Ouais. Direct, il m'a donné son numéro de cellulaire. C'est vrai? Direct, t'es comme, ah ouais, à ton âge, genre, insane, blabla, genre, ça va me faire plaisir de venir. Il m'a donné son numéro de cellulaire. Il m'a dit, Incroyable. tu me textes quand tu veux, puis. Non, après ça, j'ai choqué. Ben là, J'ai fait, non, mais après ça, finalement, j'avais juste donné quel show. Comme je pense, peut-être 4 mois plus tard, on tombait en pandémie. Puis à ce moment-là, je redais encore le show. Là, on venait de commencer, tu sais. Fait que j'allais pas l'amener dès le début. Puis on était tombé en pandémie un peu après. Puis après ça, bon, peu importe, là, ça a passé à autre chose. Là. Puis je me suis ramassé à BPM. Mais en tout cas, c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est plus juste l'ouverture directe de quelqu'un qui arrive vers lui. Esti, il y a un kid qui vient proposer ça de même. Pas hésiter, il m'a donné son numéro de cellulaire direct. Ouais, il est incroyable. Ah, pardon, ok. Non, c'était vraiment. Il y avait vraiment des super beaux témoignages. Je salue aussi toute la gang à TVA Sport qui ont mis cette émission-là spéciale, genre on the fly. Là. Pour vrai, ça a Ouais. été vraiment. Ça a été vraiment cool, touchant. Puis juste. Hey man, le front page, toute l'affaire, man, tout le monde a commenté, man. J'étais Ouais. comme tabarnouche, c'était un monument, là. Mm. Un monument, man. Tu sais, il y a 2 personnes, en tout cas de ma vie, là, que t'entends leur voix dans ta tête quand tu penses à un cri de sport, mettons, d'un commentateur quand il y a un but ou peu importe. T'as Pierre Houd, mettons, et le but. Ouais. Puis t'as Roger Brulotte qui te colle un circuit. Ouais. Alors, au Québec, là, les 2 que j'ai en tête, là, pour moi, qui sont établis, c'est ces 2-là, là, tu sais. Ouais. Tu fais les entendre dans ta tête. Lui, le Vladimir, je l'entends n'importe quand là, dans ma Mais tête. pourtant, pour moi, Roger, c'est le top, là. Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est les 2 que j'entends, tu sais. Parce qu'il a ben, inventé. Hood et le but, puis aussi son affaire de F1, là. Les rouges sont éteints, on est parti. Ouais, t'as Ouais, raison. F1, Je ouais. serais peut-être même en train de dire que Pierre Houd, je le reconnaîtrais plus pour le truc de F1. Ah, ouais. Ouais. Parce que bon, tu sais, juste que moi, j'ai entendu tellement souvent Pierre Houd qu'en série ou peu importe. Ouais, non, c'est sûr, mais dans le sens. Roger, il a inventé quelque chose, là. Ben oui. Pierre aussi dans la F1, tu sais, il a inventé Ouais. quelque chose aussi à la limite. Là, et le but, là, Non, je sais bien, mais. c'est un classique, là. C'est comme un peu au le bang au basketball, là. Ouais. Ouais. Tu sais, ça, T'as c'est une raison. invention, là. Playoff, là. Bang! Ouais, exact. Ouais. Oh, ouais, le 3 points du coin, là, genre quand Golden State jouait, t'entendais ça 58 fois par game. Là. Mais ouais. Quelque chose de une Chris Berman, là, genre presque, là. What? Tu sais, le fameux 2 minutes là, de Chris Berman, genre du résumé. Moi, je trouve que ça, Roger, il était au top. Ben là. oui. Puis même, je dirais que comme analyste baseball, tu sais, des fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Là. Tu sais, le baseball, c'était toujours... Lui? Non, pas César. Là. Hey, c'est tapé sur le chest direct. Hey, regarde les dons, là. Le gars qui pogne le produit dans le laboratoire. Là. Jules! Et ça, t'allais pas une petite Les nerfs, là, la brat, là. Fait que là, Jules, faut rendre à César. Le baseball, c'est très américain, là. C'est Ouais. Joe Buck. Tu sais, c'était comme... Souvent, j'avais le réflexe d'écouter le baseball avec le réseau américain. Tu sais, mettons les playoffs, j'avais le réflexe de le mettre à Fox. Mais force est d'admettre que c'était Roger puis Denis qui étaient les meilleurs. Puis c'est pas facile à faire quand t'es pas là, nécessairement, là. Ouais. Tu sais, d'avoir le relais de la télé. Eux autres, mettons, les Américains sont là-bas, t'as le relais de la télé, puis tu rends ça aussi pertinent ou sinon plus. Ça, c'est du génie, là, genre... 100%. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui font les autres sports, une game de playoff NFL, là, j'écoute ça en anglais, là. Pas le choix. Moi, j'écoute toujours dans la langue... La langue que ça c'est-à-dire vient. la langue que ça vient. Les films, le contenu, d'habitude, C'est ça. j'écoute toujours tout. Comme, puis là, j'ai besoin du son. Quand c'est du sport,
je veux le son de l'endroit, fait que je vais l'écouter si c'est un live feed. Là. Ben c'est ça, c'est à cause moi c'est surtout à cause du son là, au final. Ouais, C'est ouais. je veux sentir l'ambiance du stade, je veux Ouais. sentir comme. Alors que quand c'est filtré, tu perds un peu de toute cette Ouais. ambiance-là. Là. Complètement. Hey, c'est comme si je check Narcos, là, je l'écoute en espagnol avec des sous-titres. Seguro que sí, papi, tenés que escucharlo en espagnol. Absolument, man. Absolument. C'est... Gracias. Moi, je vais vous conter une histoire sur Roger. Moi aussi, j'en ai une. En fait, il y a longtemps, j'étais allé au baseball voir les Expos contre les Mets à New York, à Shea Stadium, avec mon père. Puis on était partis à la fin de la game. Puis dans le métro de New York, on était dans le même wagon que Roger puis Denis Casavant. Ah. Puis je me souviens, on a eu un moment, les quatre, où on s'est regardés. Tu sais, genre, salut, parce qu'ils reconnaissaient mon père, puis nous autres, on les reconnaissait. Mais c'était nous qui étions 100 fois plus excités de les voir, là, tu sais. On venait de voir Roger puis Denis Casavant dans le métro de New York. On était comme... Les boys, one of us. Wow, One man, of us. hey, on vient de voir des deux stars du baseball. Parce que moi, j'écoutais, mon père, on allait peut-être à 25-30 games plus jeunes de base par année au stade. Plus les games que moi j'écoutais, c'était à la télé avant, là, pour tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Vous n'avez pas nos petits sacrements d'idées de qu'on parle. Mais toutes les games des Expos étaient... Puis ça, moi, quand je parle des fois avec Denis de ça, puis j'en ai même parlé avec Roger il y a quelques fois, imaginez-vous, ils ont fait ça longtemps, là. Parce que moi, je suis né en 88. Roger, je pense qu'il a commencé à travailler en 80 à la description des Expos. Ouais. 8 ans avant, plus, c'est quoi, les Expos sont partis en début 2000? 2003, je pense. 2004. Fait que dis-toi que pendant à peu près, 2003-2004. Hein. mettons début 2000, mettons, 20 ans de temps, qu'il y en a que pas loin pendant 10 à 15 ans, ils ont suivi le club à chaque année. Toutes les games étaient décrits. Man, Ouais. hey, c'est du voyage en tabarnouche, là. Ah, c'est de la job, là. Hein, c'est de la job de fou, là. Puis tu sais, tous les autres sports, ils font pas ça, là. Quand tu suis une équipe de base, là, tu voyages comme le joueur, là. Puis souvent, ils voyageaient sur l'avion des joueurs. Fait que c'était complètement un autre monde, là. Les histoires que ces gars-là avaient, puis Eh oui. Puis après ça, même au baseball, il y a des programmes doubles, là. C'est un back-to-back, là. Ah ouais. 2 games de suite, même journée. Puis tu te promenais partout, là. Les Expos, ils allaient à Dodger Stadium, ils allaient à New York, ils allaient en Arizona, ils allaient partout, là. Puis ce qui était- À l'époque, je sais pas si l'Arizona était déjà là, mais peu importe. C'est ça qui est le fun aussi du baseball, des fois. Puis en tout cas, dans ces années-là, surtout, là, c'était comme l'ambiance qu'ils mettent aussi, parce qu'en devant commenter, justement, tous les jours des games, c'est l'espèce d'ambiance slow pace aussi de comment ils commentaient les matchs. Là. Ouais. Des fois, même tu te permets des moments de silence, là, parce que c'est comme, justement, t'as 160 games et plus à faire, là, tu sais. Ouais. Fait que des fois, t'avais des slow pace, puis là, tu le sentais. Quand c'était des grosses games, là, ça partait, là, tu sais. Puis en tout cas, mais des belles années. Ouais, vraiment. Puis autant son call de circuit que Henry Rodriguez, que Vlad Guerrero, que, man, c'est... Hey, Henry avait même commencé à commanditer les expos, genre à cause de Henry, man. C'était Ben, Roger, c'est vraiment... c'est une sommité, là. C'est vraiment Ouais. une sommité. Puis les histoires que le monde me contait, là, genre... Même dans le temps, LP Neveu, le boss à TVA Sport, il y a quelques années, il me contait l'histoire de Roger à table, un souper, il me contait l'histoire. Ouais. C'était le temps Roger que le monde racontait, parce que Roger, c'était un gars... Genre, mettons, LP, il me disait, il s'en allait genre au All-Star Game, genre de hockey, mettons. Puis Roger était là, tu sais. ouais. Puis là, Roger, l'aréna est genre la veille, mettons, là. Puis Roger veut rentrer dans l'aréna. Il ouvre la porte de l'aréna. Il trouve une porte qui est débarrée, il ouvre la porte. Ouais. Il rentre dans l'aréna. Il n'y a pas un chat, tu sais. Sécurité, il dit, vous êtes qui, vous autres? C'est I'm Roger Brulotte, I'm with the Expos. Tu sais, mais il y a genre 5 ans, là, tu sais, genre... Ouais. Il dit ça de même, il dit ça comme il y a pas une porte qui était débarrée, qui était barrée pour Roger, il ouvrait toutes les portes, c'était comme moi je suis Roger Brulotte avec les Expos, man. Ah ouais. Tu sais, c'était juste un personnage, man. Tout le monde me racontait des histoires comme Félix Séguin qui parlait des fois genre Roger Brulotte, mettons pendant la game de base, partait aller chercher deux roteux puis avec un chip. Puis Ben, là, c'est ça, c'est quand t'en fais autant de games, là, t'as pas le choix. il Là. ratait une manche, genre. Ah ouais. Revenait une manche et demie après. J'étais comme, quelle astuce de légende, pareil. Imagine Marc Denis entre les pères, genre Pierre Ricard en haut. Là. Marc? Ouais, Marc est rendu en bas. Marc est rendu au steamé en haut. Là. Ouais, il est dans le vestiaire. Dans le vestiaire avec Daubèche. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que c'est ça. Sinon, tantôt, Parley en faisait rappel. On avait un clip qui a circulé sur Pépé la semaine dernière, Yeah. qui a fait jaser. Notamment Guillaume Martel sur Facebook. On le salue. Un de nos fans. Hey, salut Guy. Ouais, Guillaume qui pourtant, toi, Arnaud, t'as fait
Le contraire. T'as terminé à Laval, mais commencé. Il était bien fâché. Je sais pas pourquoi, Guillaume. Il l'avait sur le cœur. là. Ouais, il l'avait sur le cœur. Il m'a traité de toi et non. Je sais pas. Il m'a dit aussi qu'il fallait que je remercie Glenn. En fait, il m'a dit que j'étais allé à Michigan. Fait que ça, c'est cool. You wish. Yeah, I wish, ouais, ça a été fucking nice. Mais non, il m'a dit que j'avais pas joué. Fait que ça aussi, j'ai été All-Star Team, Freshman Team, mais ça n'a pas existé. Puis après ça, il a terminé son dernier commentaire en disant je ne lui enlève rien, au contraire, c'était un de mes favoris, mais quand tu es à TVA, tu devrais pas dénigrer Laval. Ok, mais D'accord? si t'étais à RDS, tu pourrais. Ben, je Je sais pas pas. le lien avec TVA. Puis là. Après ça, il dit, là, il y a du monde qui dit, même pas à la Michigan, il dit, OK, me suis trompé d'université, mais l'histoire reste la même. Désolé pour avoir mélangé l'université. Me crisse bien de Jean Hurd pis de ses trophées au collège. Hey, là, je suis d'accord, par exemple. me fait exploser. C'est vrai qu'on s'en calisse de On s'en calisse de- Je sais pas pourquoi il parle de Jean Hurd, en fait. J'ai Lui, pas... il sait que t'es à la genre. Ah, j'ai pas suivi la conversation. C'est juste que... En fait, c'est ça, c'est un clip qui a fait quand même assez réagir. Aussi, le clip de la Nintendo Switch, hein? Ouais. Je pense qu'il a donné bien des idées à des parents. Je pense que ça, c'est... Puis c'est parce que quand tu nommes autant de classiques comme ça en peu de temps, là, ça allume les gens là, aussi. Là, tu sais. Il y a aussi un commentaire qui m'a surpris. Achetez juste des mettons que ton enfant veut jouer à un jeu vidéo, tu y achètes juste des jeux vidéo genre d'horreur, là, genre Elden Ring. Tu sais, ça prend genre une semaine à compléter, puis Ouais. tous les adultes chient dans leur culotte, là. T'achètes juste des jeux d'horreur à ton enfant. Mais Elden Ring, c'est pas tant que c'est horreur, c'est que c'est. C'est tough, long, man. fastidieux. Ah, man, donner ça à un enfant. J'ai ramené fastidieux. Vas-y, non, vas-y. J'ai Non, mais ramené fastidieux. Hey, tu donnes ça à un enfant, il va être découragé, là. Ouais, c'est ça, exact. C'est là. Elden Ring, premier jeu, 6 ans. Bonne chance. Good luck. Good luck, motherfucker. fait que c'est ça. Aussi, côté, on voulait parler de... Une question pour vous autres sur le Canadien. Une. Vas-y. Je me demande ce que vous pensez de si on garde le premier trio intact. Moi, je pense que le but de la saison, c'est de préparer l'après-saison. Puis je pense que ce que tu veux faire en playoff, c'est que tu veux pas découvrir des nouveaux trios. Tu voudrais faire « Ah, by the way, tu veux mettre ton affaire sur ça? Moi, je peux mettre Slav avec Kapanen puis Demidov, puis je sais qu'ils sont bons. » Puis je pense que tu ouvres tes options de gars qui ont joué ensemble, qui ont performé, si tu le fais pendant la saison. Si tu stockes avec un trio toute l'année, ben man, en playoff, tu vas essayer des affaires. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'on essaye des trucs. On le sait qu'on a quand même deux bons trios. Là. On l'a essayé pas mal toute l'année. Je veux dire, Ouais. tu essaies de trouver quelqu'un avec Suzuki puis Caulfield. Ça a été Texier. Ça peut être Bolduc. Je sais, moi, j'aime tabarouettement comment Bolduc il joue en ce moment. Là. Ouais, puis après, rendu en série, si ces gars-là qu'on veut mettre dans cette chaise-là, ils performent pas. Michael Hitch. Ouais, mais c'est une long shot un peu. Là. La mais, curveball de Barry Zito, mon gars, je m'attendais pas à ça. Man. mais en même temps, ouais. Ben, parce que là, vous parlez des séries, là, mais à court terme, là, c'est pas fait, là, tu sais. Non, c'est pas fait que fait, pour ça, mais- moi, je me demande, tu sais. Parce que, Fuck évidemment, le premier trio live, il joue. Comme, selon moi, présentement, c'est le meilleur trio de la ligue, mais après ça, C'est pas le meilleur trio de la ligue, gros. T'as-tu Kucherov joué, man? Tabac. oui, mais ça, c'est. Kucherov, c'est le meilleur trio de la joueur. ligue. Sacrément, man. That's it. Hey, c'est parce Kucherov, que c'est le meilleur trio Non, mais- de la ligue. j'ai betté sur Brady. Ça fait 2 games que je bette sur les Lightning dans la dernière semaine. Là. Faut que vous checker le Lightning. Là. Ben oui. Quelqu'un checker le Lightning, ça n'a aucun sens. Je vous l'ai dit, faut pas. Le pire scénario qui peut se produire, c'est que les Canadiens finissent où ils sont présentement parce qu'on va jouer le Lightning en première ronde des séries. On va se faire défoncer le péteux. Comme, c'est juste ça. Comme, Non, on se fera pas défoncer pour vrai, mais c'est ça. Je veux dire, il y a comme 145 points en 60 games. Là, je sais pas Hey, comment. 117 en Non, mais contre 65. Tampa, en plus, je l'ai déjà dit, mais genre, Kucherov, là, avec les médias montréalais, là, ils vont en avoir. Je dis ce que je vais faire. Je t'ai déjà dit. Ils vont Pancarte avoir à cœur en joie. russe. Dude, on méritait Pancarte en russe, en juste tabarouette ce qu'il nous a dit. Là. On le méritait. Là. On était cave en tabarnouche. Là. Tu te rappelles-tu, man? Et- Il y avait 200 000 personnes dans les rues, puis il y en avait 200 dans les estrades. On avait l'air d'une gang d'innocents. Là. Ouais, parce Mais qu'on c'est aime pas le nous. club. On célébrait. Pas nous, le gouvernement, man! Peu importe, là, on avait l'air d'une gang d'innocents. Là. Mais, hey! Pourquoi vous célébrez de même? Vous avez juste gagné une game, les Ben gars. oui, on était un club. Crib, on aime notre club, nous autres. Ah non, on là. avait l'air d'une gang de Ok, cabochons. Là. qu'est-ce qui avait l'air plus cave? Nous autres qui sont dans les rues ou eux autres qui n'ont pas un chat des rues après avoir gagné la coupe? Ça, c'est pas ça, c'est leurs fans. C'est ça. Kucherov a jamais l'air d'un cave, là. Non, pas lui, je parle de leurs fans. Ah, on s'en fout, lui, il est bien, lui, en Floride, là. Voyons donc. préfère Nous autres, mon fanbase. nous autres, on a across the board dans une gang d'innocents, là. Mais non. Il y avait 125 000 personnes dans les rues, il y en avait 200 dans le stade. Kucherov devait regarder ça et dire quelle petite gang de débiles de village gaulois de... Voyons donc, man.
C'est qui Ah, cette ben, gang-là? Alors, on l'aurait au moins en foulé Floride, l'aréna, là. ça Au moins en aurait Floride, pu. nous autres, on est dehors. Il n'y a personne en dedans, mais tout le monde est. Tu sais, je veux dire, Ouais. tout le monde est en dedans, tout le monde est dehors en Floride. Nous autres, on était tout le monde dehors, personne en dedans. Non, mais c'est pas à pas cause notre des faute. fans qu'on À était cause pas de dans le nous autres. stade. Non, je veux bien, mais lui, il devait arriver et dire quelle ville de cave. Tu sais, quand tu compétitionnes contre une place, là, puis t'arrives, tu critiques tout. Et ça, Là. c'est un esti désavantage qu'on a eu, là. Ben oui, Ben oui. Quin. Parce que remplir le Centre Bell, c'est pas la même affaire. On est le mecca du hockey, on a 200 personnes dans les estrades, mais 80 000 dehors. Voyons, Kuchera devait dire, voyons, quelle gang d'imbéciles. Ça fait mal. ça. Non, mais même John Cooper, il a dit que, comme, tu sais, il trouvait ça plate. puis Ben que- c'est sûr. Ben esti, plate, c'était plate. vraiment. Regarde, Hey, nous autres, on attend ça depuis qu'on est kids de retourner en finale de la Plate, Coupe. tu Est-ce dis. que tu me mets 2500 personnes dans les stands? je te garantis qu'il n'y aurait pas un de nous autres qui serait allé. Là. Non. Moi, j'avais exploré l'idée de payer pour un billet. Là. Moi, j'étais fendu devant Je la pense que place c'était des 5 000 le billet. Ben oui, mais quand c'est sûr que ça va être 5000 s'il y a seulement 2500 pieds de En place. plus. Tu coupes ta capacité de 10. C'est terrible, ça. Là. C'est- Dans un livre d'histoire écrit Ouais, de 10 fois Moment plus de historique de Cabochon. là. Ça n'a aucun sens. Mais, fait que je maintiens mon point. Kuchera, si on pas que t'aimes pas, j'arrive avec ma pancarte. Kucherov en russe, suce mon cul. Puis je vais apprendre à le dire d'ici là, parce que là, je me prépare mentalement à ce qu'on les joue en série. D'ici Ouais. là, je vais apprendre en russe, suce mon cul. Mais tu vas le motiver, là, il va juste faire 6 points au lieu de 5. Je sais. Je veux dire, ça. Ah, Tough Night, il y a juste eu un hat-trick. Il n'y a pas de sens, ce gars, ce soir. Là. Pour vrai, rendu là, envoie un kamikaze. Ça envoie à Veleno. Là. Hey, Je sais pas. Là. je regardais. Tu dis on va un kamikaze? Ah ouais, envoie Veleno Gamer. Envoie Veleno Gamer, tu me règles ça tout de suite. Une affaire vicieuse. Comme dans le Oula. temps, la série des Russes contre le Canada. Comme- Là. Tasse à Comme cheveux. Ego l'a fait sur Barkov au début de l'année. Même genre de move. Ah ouais. C'est correct. Moi, regarde. Me dérange pas. Je peux Mais m'habiller ça une marche- game. mais Je peux ça m'habiller une marchera game. pas. Envoie-moi, là. Mais ça marchera pas. Genre, ce gars-là, il est inarrêtable. Là. C'est un russe, c'est la C'est machine le russe. menace, là. C'est le menace, c'est Dartmoor, là. C'est, Dark Maul. le l'autre bâton qui part, là. Ah, shit, il y en a deux. Non, il est quelque chose, là. Je veux dire, je le regardais, je connais pas les stratégies de Tampa Bay, là, mais t'as qu'à regarder les games. First, il débarque jamais du powerplay, mais tout le monde débarque. Sauf lui. C'est sûr. Puis il finit toutes les périodes. Peu importe c'est qui le trio. Genre, il embarque sa glace, en fait. Je pense qu'il fait ce qu'il veut, là. Non, ben, Je pense que Cooper, il dit, mais oui. comme, c'est ça que je veux que tu fasses, puis gère-toi, là. Comme, ça va bien, là. Puis c'est drôle parce que Cooper, à la fois, il disait qu'il en revenait pas qu'il l'ait déjà benché dans le passé. Tu sais, je pense qu'il disait, en 2014, peut-être contre le Canadien, ou en tout cas, je suis pas sûr, mais je pense que c'était dans cette série-là, qu'il l'avait déjà comme il avait déjà benché une game complète, genre. Parce qu'il a de l'air... Là, il a de l'air lazy, mais il est bon. Mais je pense qu'à Mais non, l'époque, mais il était tu pas sais, toujours bon, mais il Yzerman, était lazy pareil. C'est Mais ça, quand- fait qu'il quand- était comme, j'en reviens pas comme un moment donné, j'ai déjà osé mettre Bencher ce ce gars. talent-là dans les Fait que estrades. genre. quand c'était un prospect, Iserman, le GM, il le traitait de fat boy. Ouais. C'est ça Ah, qui l'a motivé. Shout-out à Patrick Roy, là, parce qu'il a joué au rempart pour Patrick, non? Je pense que oui. Ça Je devait, pense non? qu'il mélange avec Radulov. Ouais, je pense. Kucherov va pas jouer au rempart? Je pense Peu pas. importe. Ah, OK. Je pense... C'est Radulov qui a vu une me game de mélange genre Non, il a 9 joué, points. il a joué au rempart. Ah ouais? Au rempart, il a Rempart. joué à skis. Il a joué Ah, six- Ok, il a c'est joué ça, mais six il a games. fini au ski. Ah, il a joué 6 games. Ouais. Ah. Non, mais c'est Radulov, il y a eu une game de genre 9 points au rempart à un moment donné. Ouais. Ouais, Radulov, c'était tout que ça en était un pas pire, ça aussi. Là. Lui puis Galchenyuk, apparemment, à Montréal, là, ça va. En sous-bois, là, il paraît ça brasse. Ouais, au sous-bois, ça y allait pas pire. là. Financer Ryan Wedding. Ça finit Bon, bien. sur ce, on parle-tu de football un petit peu de la fin de semaine? Il est 3h08. Avez-vous regardé avez-vous regardé les games de flag football? Pas regardé, j'ai vu des faits saillants là. Non, mais c'était sûr. Ce qui devait arriver arriva. En fait, c'était sûr et certain que les joueurs de la NFL avaient l'air d'une gang de bin. Game de flag. C'était sûr. Je veux dire, il faut avoir joué un peu au flag dans sa vie, au touch, pour savoir que les meilleurs joueurs de foot sont pourris dans ces deux disciplines-là. là. Ou tu C'est- peux être bon, mais comme pas jusqu'à un certain niveau, mettons. Là, puis là, Tu vas- oh, ouais, c'est... Et anyway, je pense que le meilleur QB dans la NFL qui pourrait être genre flag serait Kyler Murray. Ouais, je suis d'accord. On aborde dans le même style, là. Exact. Ça te prend un gars tweener un peu qui a de... comme ça, là. c'est Lamar, ça. il serait-tu bon, sûrement? Qui? Lamar aussi. Lamar aussi. Mais Kyler, il serait meilleur, je pense. Je pense que Kyler serait meilleur. Exact. Parce Tu peux que plus Kyler, le signer. il est très précis. Plus Ouais. petit, ouais. Man, les moves des gars, j'avais jamais vu ça. Big, Comme le- les lunges en courant, genre. Le QB USA, il fait genre 5-6, 140 livres. Ouais. Doucette, là. Ouais. Qui a dit l'année passée dans son Qu'il était meilleur que sous-sol, Mahomes. genre, il dit, moi, je suis juste meilleur que Mahomes au flag, là. Tout le monde était comme, wow! Mais moi, je te jure, j'ai écouté ça, puis je me souviens, j'avais même fait un TikTok. J'avais dit, c'est sûr et certain que Doucette est meilleur que Mahomes au flag. 100%.
Puis j'avais même pas vu jouer parce qu'il suffit d'avoir joué un peu au flag puis au touch pour comprendre. Là. Moi, si je m'en allais dans une game de flag avec des chums à moi qui jouent au football, là, puis qui affrontaient un gars qui a une couette puis une casquette à l'envers l'autre bord, c'est sûr que je bêtais l'autre bord. C'est sûr que le gars avec la couette puis à l'envers qui est genre 6 pieds 168 livres là, puis qui fume deux un sports 2 papiers différents. avant la game, Ouais. c'est sûr il gagne. C'est le meilleur, c'est sûr. Je veux dire, Mais c'était le fun de voir Brady lancer la balle, man. ça c'était cool. Puis Calice. il sera rien encore un des meilleurs QB de la Il NFL. a là. swing Il encore. a rien perdu. Bucket Non, c'est President. c'est pas Sauf que- non, mais c'est là que tu vois aussi que ça fait une différence de lancer pas d'équipement. Là. Ah oui, c'est ça, exact. Genre, c'est pour ça que tous les Pro Day, les Combine, les ci, les ça, tout en t-shirt. Là, Pas de D-line, comme... pas d'équipement. C'est cool, là. Tu sais, genre, je serais un scout qui veut évaluer un QB. Je voudrais qu'il y ait des pads pendant qu'il fasse toutes les lancers. Ouais. Tu sais, un roll-out, tu lances de l'autre côté, 70 verges. Ok, mais fais-le avec tes pads, puis on. En fait, c'est ça, moi, que je trouve bizarre du CFL Combine qui s'en vient. C'est qu'ils obligent les gars à mettre des pads. Quand moi, je trouve que tout devrait être sans pads. Parce que ça fait bien mieux paraître le joueur sans pads. C'est meilleur côté marketing. C'est plus tough côté scouting. Mais ça look vraiment plus. Ça look vraiment mieux pour l'œil du public. C'est vraiment plus vendeur faire des épreuves physiques, pas d'équipement, qu'avec l'équipement. Parce qu'avec l'équipement, tout est ralenti, tout est moins beau. T'as même pas ton suit de game, le chandail dégueulasse, tu sais, je veux dire. La CFL font ça pour améliorer le scouting, mais pour moi, si vous voulez être vendeur, j'enlèverais ça direct. Ah, mais tu sais, il y a quand même du run shell puis du pass shell. là. Ouais, ça n'a aucun sens. Il y a des drills de special teams. Les gars se tapent pas nécessairement dessus pendant 2 jours, mais comme reste que. C'est une journée très compétitive, là. Ben, c'est 2 jours vraiment intenses. là. Ta première journée, c'est ta journée de testing. Ouais. Puis tes 2 autres journées, t'as du 12 contre 12, t'as du pass shell, t'as du run shell. Puis il y a des drills de special teams aussi. Ah non, puis les drills de special teams, c'est pas pour les doux, là. Non. Moi, je me souviens là, des drills de teams là, dans les camps de CFL. Là, mon chum Bolduc, là, j'avais dit, ça c'est Cougar Lennoxville, là, tout de suite. Là. Mets ta tête, là, t'es un Cougar. Là. Les drills de special teams, là, tu décides ta carrière en ce moment. Là. Soit que tu pètes le gars devant toi ou tu te fais péter. Là, ça se passe tout de suite. Il n'y a rien de doux dans les... Jouer gunner sur les teams, là, c'est... Tu parlais de kamikaze tantôt, là. C'est pas loin du Bushido, là. Je veux dire, t'es vraiment pas loin de là. Fait que ce qui arrive, moi je suis sûr qu'il n'y aura aucun joueur de la NFL qui va aller aux Olympiques. Là. Puis d'ailleurs, je dirais à l'équipe canadienne, checkez bien votre roster parce que ce qui vient d'arriver aux États-Unis, si vous envoyez des anciens joueurs de football jouer au flag, là, genre changez de stratégie tout de suite. Là. Paul la police, mettez-moi ça dehors. Tous les joueurs de football, revoyez votre stratégie. Là. Allez chercher des gars qui jouent dans des ligues de garage à la Rive-Nord avec des calottes en arrière puis des couettes, je vous jure, puis des lunettes. Pognez le corps arrière qui pèse 128 livres, qui a une couette, des lunettes, puis qui est extrêmement rapide, c'est jamais blessé. Là. Pognez pas des joueurs de football qui ont de l'arthrite. Là. Lâchez-moi ça. Là. Je veux dire, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Là. Il a fallu regarder la game en fin de semaine pour savoir que c'est 2 sports complètement différents. Puis j'aurais même envie de dire que avec le terrain, je pense que ça serait plus vendeur du flag football dans l'off-season que la UFL. Parce que je trouve que la CFL est vraiment différente de la NFL. C'est 2 produits qui sont différents. UFL, c'est la même affaire que la NFL, mais juste moins de talent. Fait que c'est comme moins vendeur. Mais du flag football, avec genre des gars qui, mettons, qui ont joué NCAA ou qui ont joué peu importe, mais que c'est pas vraiment comme des gars de football, t'es comme un peu de la CFL, tu sais, t'es comme... C'est 3 sports différents. Souvent, la CFL, c'est des gars que ça marchait pas dans le football, plus physique, plus contact américain. Ouais. Fait qu'ils ont réussi dans la CFL. Puis l'inverse s'applique mal. Tu sais, as souvent des gars comme de NFL qui viennent de CFL que ça marche pas, puis CFL, NFL que ça marche pas. 2 sports différents. Mais du flag, là, je me dis, OK, là, t'es ailleurs. Là. C'est peut-être des gars high school qui ont eu des grosses carrières, que ça n'a pas donné. C'est vraiment un autre sport. C'est plus, je trouve, estival que UFL. Moi, je pense que c'est plus vendeur visuellement. Je pense que ce serait plus vendeur faire du flag football off-season que du UFL. Intéressant. C'est moins cher aussi. Vraiment moins cher. Ouais. C'est Intéressant. 4 joueurs à la fois, puis c'est des équipes de quoi? De 10, genre? T'sais, un roster de UFL, ça doit coûter cher, là. Ouais, 10-12. 12 à peu près. Ça coûte bien moins cher à gérer C'est que... du 5 contre 5 aussi. là. Mais c'est ce qui. Ouais. Tu sais, mettons, au basketball, ils ont fait le. Comment ça s'appelle la ligue, le Big Three? Le Big 3. Ouais. Big Three là, de Ice Cube, tu sais, qui n'est pas nécessairement la même chose, parce qu'évidemment, c'est différent, mais je veux dire, le monde, ils suivent quand même ça l'été, parce que c'est du 3 contre 3, puis c'est différent un peu. Là. Ouais, exact. Fait que ça que ce soit nécessairement le même principe, parce qu'évidemment, bon, équipement et tout, c'est peut-être un peu le même genre de vibe. Là. Ouais, moi, je pense que ça s'en vient. Sinon, nouvelle de la NFL, ton préféré, JSN, a signé aujourd'hui highest paid receiver Celui de la qui s'est fait NFL. lock. Je pense que c'est grandement mérité. 42 millions par année. Ouais. Pas plus, pas 46?
Non, c'est 42. Ah, je pensais que c'était un petit peu plus que ça. C'est 168 millions le deal. 4 ans. OK. Bon, ça se peut. Je m'en rappelle pas exactement des termes du contrat, mais une chose est sûre, il y a une autre information aussi de la NFL. Dan Orlovsky, Mike Tannenbaum ont dit que Ty Simpson était meilleur que Fernando Mendoza. I call bullshit. Moi, je pense que tout ça vient des Jets pour que quelqu'un monte à 2 pour prendre le choix. Non, mais je pense que pour vrai, c'est un coup monté. Là. Je pense qu'ils sont payés pour dire que c'est ça la réalité. Là. Parce que je peux pas comprendre. Ça se peut, mais moi, Je peux pas encore je suis dire qu'un convaincu QB que qui a Ty joué un Simpson, an... c'est le deuxième meilleur QB dans ce draft class. OK, c'est correct. Mais de là à dire qu'il est... Non, je le mettrais pas en haut de Mendoza. Là. Fernando, il a joué beaucoup. Là. Puis Fait Fernando, que la c'est un an. façon que genre tu le vois jouer là, Ah, dans les games, là, c'était pas tellement rapport. comme... je comprends. Il lançait les balles, tu savais que ça allait. Mais Bama, leur O-line, c'était très difficile cette année. Non, je sais, mais... Simpson, il a eu... Tu sais, il a mangé des coups, mais l'affaire de starter un an, genre... tu sais, Mendoza, il startait pas l'année passée, là. Il a starté avant à Cal. Mais tu sais, il a fait... En fait, non, il a starté à Cal. Ouais, Oh non, je dis n'importe quoi. Je le mélange avec Dante Moore. exact. Parce que Dante Moore, lui, il a starté sa première année. C'est, les transferts sont rendus tough à suivre, là. Ouais, mais c'est parce que Dante Moore, il startait, je pense, à... Oui, il était avant. Il était-tu à Cal aussi? Ouais, en tout cas, Dante Moore, après, il a transféré à Oregon. Un an derrière Gabriel. Oui, c'est Troy Aikman parlait de lui, d'ailleurs, par rapport au NIL. Mais c'est pour ça que Raiola, qui vient de transfert à Oregon, c'est exactement la même approche. Ouais, C'est Raiola, il a starté 2 ans à Nebraska. c'est ça. Là, je vais Là, il va attendre. aller 1 an sur le banc à Oregon. Ouais. Il va starter 1 an en espérant que, genre, tu sais, à Oregon, il pète tout ça, puis être le first overall pick. Mhm. Mais t'avais raison, 42,15 millions pour Jackson Smith et Jigba par année. Mais je sais que j'avais raison. Il nous l'a dit il y a 3 semaines. Dans les yeux, 2 semaines. Mais ouais, c'est ça. En tout cas, c'est... moi, je pense que c'est... Moi, je suis sûr que c'est de la bullshit, là. Ça se peut pas, en Pas fait. croire. Moi, Non, je mais- pense vraiment que c'est du PR relation des équipes qui feed genre des informations à des gars qui savent qu'ils vont le répéter pour essayer de créer un hype autour de Ty Simpson pour qu'il y ait des équipes qui veulent que des équipes montent à aller le chercher plus Mais moi, c'est très possible, mais tu sais, Très possible. l'année passée, Jackson Dart, là, Ouais. first round pick, là, il y a 1 mois avant le draft, les gens, ils sortaient 2 3e ronde, là. Ouais. Premièrement, Jackson Chaque Dart, année- c'est pas fait encore, là. J'ai jamais dit que c'était fait. J'ai dit que chaque année, il y a un QB. Il y a un hype, là, tu veux dire. Ouais. Ouais. Mais il est pas sorti deuxième overall, là. Non, mais il est sorti 15-14. De Brian Dable qui voulait vraiment remonter dans le draft pour sauver sa job, là. Mais sinon, je pense que c'était plus un late first round. Ty Simpson Sinon, Drew Haller aussi à surveiller. à surveiller. Puis c'est qui vient d'inviter Drew Haller sur un private workout? Qui? Les Jets. Les fucking Jets. Je te dis, gros, les Jets travaillent fort pour leur deuxième pick. Moi, je pense qu'ils veulent descendre. Moi, je pense qu'ils Moi, je veulent, fais ça. ils veulent créer un hype autour du deuxième pick. Puis je pense que qui pourrait mordre? Je pense que j'ai entendu dire que les Titans seraient intéressés à mordre. Jeremiah Love. Ouais. Ah, ok. Aussi Je pensais que tu haut. parlais d'un QB. Et là, maintenant, on est rendu à Ty Simpson. Moi, il y a une équipe qui veut Ouais, descendre. mais les Titans, je pense pas qu'ils ont besoin de jump. Je pense que Jeremiah Love va être disponible. À 4. Ouais. Ben, c'est C'est ça. ça, parce que à le moins jeu, que tu quand crées des hypes qui sont surnaturels sur des joueurs. Non, un mais peu bizarres. Jeremiah Love, c'est aucun hype. C'est juste le joueur le plus talentueux dans le draft. Non, mais là, Mais à un moment donné- ils se disent, il va-tu être là à 2, il va-tu être là à 3? Parce que cette équipe-là, veux-tu descendre? Cette équipe-là, veux-tu descendre? Il faut qu'on monte un peu plus pour aller le chercher, tu sais. Ouais, mais payer le prix que ça coûterait pour monter dans le top 4. Pour Ça coûterait pas cher de 4 à 2. Ça Quoi? coûterait un choix de 2, peut-être. De 4 à 2, non. Ouais. Mais pour quelqu'un d'autre qui a pas Ah oui, oui. 4 à donner, Ça coûterait une fortune. puis pour aller chercher un running back, j'y crois pas. Non, moi non plus. Mais pour aller chercher un QB, j'y crois. Pour un QB, oui. Pas pour Exact. un running back. Non. Tu sais, les Jets, ça, je pourrais comprendre. Tu fais ce move et tu te dis, genre, je vais pogner Drew Haller en 3e ronde. Qui reste, là? Ouais, exact. Ou mettons que tu hésites entre Arvell Reese ou tu hésites entre David Bailey, Rupert Bain, Caleb Downs, peu importe. Tu ramasses le premier, peu importe, t'es pourri anyway. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, tu te crées un hype autour de tes picks, puis whatever happens, happens. Là. Fait que c'est ça à ce sujet-là, côté NFL. Sinon, la CFL, on est à 56 jours du début de la saison.
Combine s'en vient en fin de semaine. On va en inviter qui va être au Combine en fin de semaine, qui va venir la semaine prochaine. On vous rappelle nos autres commanditaires. La Ferme Dorée, vous pouvez aller sur lafermedorée.com. Hey, ça explose en passant les fermes. Avez-vous vu ça? Vous n'avez pas suivi ça, hein? Non, mais What? Ça explose. toi, là. toi, tu suis quoi pour savoir si les fermes ils explosent ou pas? Moi, je reçois des feeds de fermes. Là, en fait, là, Ben, il y a- c'est ça. il y a un nouveau site qui vient de sortir qui s'appelle fermego.com. Puis il y a une autre app qui vient de sortir d'un gars. Là. Il y a 2 apps la même semaine qui ont sorti. En fait, c'est un répertoire de toutes les fermes. Puis là, toutes les fermes login dessus. Puis tu peux comme commander ce que tu veux de la ferme pour pas passer par l'épicerie. C'est hot en tabarnouche, les gars. Là, je veux Mais, dire. mais ça, je trouve que C'est une révolution fermière. Là. Oh! Je suis all-in. moi, La en révolution tabarnouche, là. fermière! Fait que là, nous autres, on va défendre les intérêts de la ferme Dorée. Un Cookshire, let's fucking go, mais de la ferme régénérative. Fait que je salue les boys de la ferme Dorée. Et aussi La Chapelle, Déménagement La Chapelle. Pour aller sur déménagementlachapelle.com pour tous vos déménagements. On remercie Pete Caribou aussi. Et on remercie aussi Kevin La Liberté. Vous pouvez toujours contacter Kevin La Liberté, notre planificateur financier. On a poursuivi sur un Discord qu'il y a un gars qui a genre bêté 1000 ou qui a fait 1000$. 1000. J'ai pas vu ça passer sur le général du Discord. Si c'est ce que tu parles, c'est vraiment plus que 1000$. Qui a fait. Je sais que j'ai parlé avec Bet99, ils sont extrêmement contents de ce qu'on a fait depuis le début de l'année. On remercie la communauté. Mais si vous faites de l'argent sur vos paris sportifs, je vous invite tout de suite à appeler Kevin La Liberté. Kevin La Liberté qui est notre planificateur financier. Vous pouvez le rejoindre au 819-383-5176. Un texto, un rendez-vous, c'est gratuit. Rejoignez Kevin La Liberté, c'est notre planificateur financier. On vous tient au courant pour les prochaines semaines. Nous déménagerons. On va le savoir très bientôt où est-ce qu'on va atterrir. On a un nouveau partenaire à vous présenter aussi dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût. Et puis sur ce, avez-vous quelque chose à dire? On dit quelque chose à dire? Non. C'est tout? Non, tout est beau. Hey, la semaine prochaine, on saura si Pepper Dernière question. gagne la série ou non. Hein? Ouais, ça c'est vrai. Caulfield, il marque combien de buts? 48. Moi, je pense qu'il Moi, je pense en haut de qu'il 50. va taper le 50. Ouais. Si Caulfield tape le 50, Ouais, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. je suis en train de réfléchir. Là. Je suis en train de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il fait 50 goals. Parce que c'est pas arrivé depuis 88. Et puis, Quand? Depuis Richer. Richer, je pense. Mais hein? Richer, c'est quand? C'est en 80, dans les années 80, il me semble. Ah, c'est loin, là. Ça fait un bout, là. Ah ouais. Fait que, il me semble qu'on pourrait faire de quoi? Pour réfléchir à ça. On boit 50 bières à deux. Pas un minimum, là. T'sais. 50 shots. Ah, ça T'aimes va. pas les shots. On check je préfère prendre 50 bières que 50 Je shots. sais, t'aimes pas les shots. Bon. On va penser à de quoi? Très particulier, hein? Tout le temps, hein? Tout le temps Eh oui, quelque chaque chose. fois, on est au bar, on rit. Ah, à un moment donné, quand une tournée de shots. Ah non. Non, j'aime pas ça. Ah, je n'aime pas ça. Je mange pas avant 7 ans. heures. Je ne mange pas avant 7 heures. Baboune. Là, Money fait juste genre. OK. Bon, sur ce, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao!